Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne WP Top Guide pour une nouvelle vidéo. On a vu dans les vidéos précédentes comment installer WordPress en local avec WOMP Server et sur l'hébergeur ODSwitch. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les réglages indispensables que vous devez effectuer sur votre site WordPress juste après l'installation. Donc tout d'abord, il faudra qu'on accède au dashboard. Donc on va ajouter sur l'URL de notre site wp-admin et on se connecte avec les identifiants qu'on a créés précédemment. Alors c'était site test et le mot de passe. Donc là on arrive sur le dashboard, le tableau de bord. Il n'y a rien d'intéressant ici, vous pouvez même supprimer tout ça. Sinon, attendez, on va laisser. C'est bon, on va laisser que ça. Alors, donc, la première chose à faire, c'est de modifier le titre et le slogan de votre site, parce que la dernière fois, on l'a laissé par défaut. Pour ce faire, donc rendez-vous dans Réglages, Général. Donc les réglages généraux. Ici, vous mettez le titre de votre site. Donc pour moi, ça sera WP test. Le slogan, le meilleur. WordPress. Voilà, c'est bon. Ici, c'est le site, l'adresse email sur lequel vous recevez, par exemple, si vous avez oublié le mot de passe. Ça c'est bon. Donc la langue. Si le site n'est pas en français, mettez-le en français en sélectionnant ici la langue. Ou si vous voulez le mettre dans une autre langue, vous le mettez aussi, pareil. Ensuite, assurez-vous de configurer le faisceau horaire pour que les horaires de vos publications correspondent à votre emplacement. On va mettre Paris. C'est bon. On a ici la forme et la date, la forme de la date et de l'heure. Si vous voulez le changer, donc vous le changez, sinon vous gardez comme ça. C'est bon, vous descendez en bas et vous cliquez ici sur enregistrer les modifications. Ensuite, on va venir ici cliquer sur l'onglet lecture. Donc ces réglages-là, on les verra après. Une fois qu'on a créé les pages d'accueil, de blog. Ici, vous cochez donc la case visibilité par les moteurs de recherche. Donc demandez au moteur de recherche de ne pas indexer notre site. Mais attention, c'est juste temporaire. Donc il faut absolument revenir ici et la décocher une fois que notre site est prêt et une fois qu'on a créé les pages principales et qu'on commence à publier nos articles. Cliquez sur enregistrer les modifications. C'est bon pour cette étape. Passons maintenant au réglage des commentaires. C'est une partie essentielle pour l'interaction avec les visiteurs de votre site. Pour accéder à ces réglages, donc, il faut aller toujours dans l'onglet ici, réglages, commentaires. Dans cette section, vous pouvez configurer la modération des commentaires. Les réglages par défaut sont donc normalement bons. La seule chose à faire, donc, c'est de vous assurer, juste ici en bas, de cocher cette partie-là. Le commentaire doit être approuvé manuellement. Voilà, donc une fois que ça c'est bon, vous descendez, vous cliquez sur enregistrer les modifications. C'est la seule modification qu'on va faire ici, mais sinon vous pouvez un petit peu lire tout ça et décider par vous-même si vous voulez faire d'autres modifications. La suite donc, ça sera la personnalisation de vos permaliens. Donc toujours dans l'onglet réglages, on descend ici, permalien. Voilà. Ici, vous avez les différentes structures d'URL par défaut. Cependant, le meilleur que vous devez choisir, c'est l'option ici, titre de la publication. Cette structure donc inclut le titre de l'article. Ça sera écrit ici par exemple
le titre de l'article seulement. Donc c'est idéal pour les moteurs de recherche tout d'abord, et ensuite c'est plus convivial pour vos visiteurs. Donc là aussi c'est la seule modification qu'il y a à faire. On va descendre un peu en bas et n'oubliez pas toujours d'enregistrer les modifications. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est de supprimer les pages et les articles par défaut de WordPress. Ici donc on a page simple et l'article Hello World avec un commentaire. Ces éléments ne sont généralement pas pertinents pour votre site, alors nous allons les supprimer pour créer un site plus propre et plus professionnel. Pour commencer, rendez-vous dans l'onglet articles, puis tous les articles, ou cliquez directement sur article. On va sélectionner l'article Hello World et on va cliquer sur le bouton corbeille pour le supprimer. Ça c'est fait. Ensuite, on va aller sur l'onglet page. On va sélectionner simple page et corbeille aussi. Voilà, c'est bon. Celle-là, on peut la modifier, on peut la supprimer aussi. On va recréer tout ça de toute façon. Alors, on va profiter, vu qu'on est ici dans la partie page, pour créer les pages indispensables pour WordPress, pour votre site. Pour l'instant, on va ajouter simplement les titres et on va laisser le contenu vide pour après. Donc voici les quelques pages les plus importantes, on va dire. Donc on va ajouter tout d'abord accueil. Pour les détails et tout ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc on va faire publier, publier, on revient. On va ajouter une autre page qui s'appellera blog. Publier, publier. Alors, on a une page contact. Publier. Bon, on clique ici. On va ajouter la page à propos. Publier, publier. Je clique ici. Et la page mention légale. Cliquez sur publier aussi, hop, deux fois, et après on revient ici. Donc là c'est les pages principales qu'on va utiliser, sauf si vous avez un site d'une seule page. Que c'est possible de faire un site vitrine d'une seule page. Là il y aura une seule page qui s'appellera accueil et dans cette page là on va voir plusieurs sections pour le blog, pour contact surtout et pour d'autres choses. Une section à propos aussi, mention légale. Il faudra avoir quand même une deuxième page mention légale sur votre site, c'est important. Par défaut WordPress affiche les derniers articles sur la page d'accueil. Ici, c'est le dernier article. Il n'y a rien pour l'instant parce qu'on les a supprimés avant. On a supprimé le seul article qu'il y avait. Donc, si vous souhaitez afficher une page statique, vous pouvez le faire en suivant ces étapes. Donc, tout d'abord, rendez-vous dans Réglages, Lecture. Ici, donc, page d'accueil affichée. On va cliquer sur une page statique. On va venir page d'accueil, on va sélectionner la page d'accueil qu'on a créée. Ensuite, pour les pages des articles, on va sélectionner la page blog. Voilà, donc ça c'est bon. Ici, on va juste cliquer sur extrait pour que dans blog, ici, on n'aura que des extraits des articles.
Voilà, on va descendre en bas et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Maintenant, si on va sur notre site et qu'on actualise la page, on aura par défaut la page d'accueil ici et ici la page blog. Voilà, donc la dernière étape, ça va être la suppression des thèmes et plugins par défaut. On va venir ici dans apparence, on va cliquer sur apparence. Là, comme vous voyez, il y a 3 thèmes. Nous, pour l'instant, on n'utilise que celui-là, donc on va supprimer ces deux-là. Donc on va cliquer ici, supprimer. Ok. Et celui-là aussi. On va pas les utiliser, donc il vaut mieux les supprimer pour des questions de sécurité aussi. On garde que celui-là. On vient après dans extension. On va supprimer le plugin Hello Dolly, celui-là. Cliquez sur supprimer. Il ne sert pas à grand chose, donc il vaut mieux le supprimer. Voilà, c'est bon. Et pour l'extension ASCII.NET, on va la garder quand même. C'est pour la protection anti-spam. On l'activera plus tard, on verra comment ça fonctionne aussi. Cela conclut donc notre guide des réglages indispensables de WordPress après l'installation. J'espère que cela vous a été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu similaire. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment installer un thème WordPress et aussi les plugins ou les extensions indispensables pour le bon fonctionnement de votre site. Enfin, si vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous. J'essaierai de répondre le plus vite possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Ciao!